Alors, les clips se suivent, se ressemblent pas, on continue. OK, on commence, pas bon. On va aller plus direct que ça. Pas bon. On continue dans nos outils et je voudrais juste apporter une nuance, vu qu'on est bien ensemble, puis qu'on avance bien et qu'on évolue bien ensemble. Vraiment. Je suis très fière du travail qu'on fait, vraiment. On a parlé de méditation pleine conscience. On a parlé de cohérence cardiaque. Alors oui, la méditation, oui, la cohérence cardiaque et la pleine conscience. Alors la pleine conscience peut être détachée de la méditation ou de la cohérence cardiaque. Ce que je veux dire, c'est que on peut aller dans des états méditatifs et que la pleine conscience peut nous amener. Par exemple, si on déteste vider le lave-vaisselle, on déteste ça. Si on s'en va en pleine conscience, on va s'en dire, je déteste vider le lave-vaisselle, mais comme je n'ai pas le choix de vider le lave-vaisselle, je vais vider le lave-vaisselle en pleine conscience. C'est-à-dire, je vide le lave-vaisselle parce que ça va me faire de la place pour la vaisselle sale, et puis ça va me faire de la vaisselle pour avoir de la vaisselle pour manger. Et quand je vide le lave-vaisselle, je fais des exercices. C'est un exemple un peu, pas tordu, mais qui comme, c'est vraiment pas le fun de vider un lave-vaisselle. Mais par exemple, aller prendre sa douche. On va automatiquement le matin ou, je ne sais pas, le soir, quand vous prenez votre douche, on va prendre sa douche. Parce qu'on prend sa douche, il faut prendre sa douche. Mais si on le fait en pleine conscience, ça ne va pas nécessairement être plus long, mais ça va être fait avec une intention. Je vous ai parlé d'intention quand on méditait, l'intention qui porte notre journée, l'intention qui porte nos actions. Bien, simplement, en prenant sa douche, je prends ma douche pour me laver, excusez-moi, pour me laver, c'est sûr, mais je prends ma douche pour être plus légère, pour avoir de la propreté, pour avoir l'esprit libre, pour me retrouver dans mon corps. Et je donne une intention pour être, comme je dis, pour être légère, fluide, pour être propre. Et puis quand je sors de mon bain ou de ma douche, quand je m'essuie pour ne pas avoir la peau irritée, je m'essuie pour me toucher, je m'essuie pour me caresser. Après ça, au lieu de mettre de la crème bien vite, parce que là, je ne veux pas avoir la peau qui sèche parce qu'on est l'hiver, je prends la peine par exemple, de me regarder dans le miroir et de me... J'essaie de me lever, de me caresser, de mettre de la crème partout sur mon corps, partout sur ma bédaine. Moi, par exemple, qui a eu beaucoup d'opérations, là, je vais mettre la crème pour hydrater, pour aller rechercher une flexibilité qui s'est perdue en me faisant opérer. Ou vous, parce que vous n'aimez pas votre bédaine, parce que vous avez une grosse bédaine, puis que, mon Dieu, que vous n'aimez pas une bédaine, 2 bédaines, 3 bédaines, 4 bédaines, puis qu'un jour, vous allez faire un régime ou que vous allez peut-être... Mais si vous ne faites pas de régime, puis que vous n'allez pas faire de la course ou du marathon, puis que vous allez... Moi, ce que je vous suggère, c'est de vous aller en pleine conscience et d'aller retrouver, redécouvrir, apprivoiser et aimer vos formes, aimer vos hanches. Allez toucher en pleine conscience avec la crème. Allez toucher vos seins qui ont peut-être nourri des enfants, vos seins qui ont vieilli, vos seins qui sont lourds, peut-être vos seins qui ont eu un cancer du sein, peut-être qu'il en reste juste un sein, peut-être qu'ils sont en reconstruction. Allez chercher en pleine conscience, allez devant le miroir, puis dégager. Ici, je suis congestionnée, j'ai des poches en dessous des yeux, je vieillis. Je suis remplie de rides. J'ai des rides d'expression. Je n'ai plus la peau aussi fraîche que je l'avais. Ça, c'est une autre façon de m'en aller dans le négatif, ou de m'en aller en pleine conscience et d'aller me caresser, d'aller m'aimer, d'aller apaiser la peine que j'ai. Parce que moi, quand je n'ai pas de miroir, là, je ne le sais pas. Là,
Quand je me regarde dans le miroir, je fais « Ah! Mon Dieu! » Parce que comme je vous l'ai déjà dit, que j'avais entre 12 et 16 ans, moi, quand je me promène avec vous puis que je vous rencontre, moi, je pense que je n'ai pas de rides. C'est quand j'ai un miroir ou que j'ai une photo. Alors donc, ce que je fais, c'est que dans la pleine conscience, je retourne à cet état-là et je me décongestionne. J'essaie de calmer le globe. Là, à l'intérieur de mon orbite d'œil, il y a mon œil. J'essaie de calmer ça, d'ouvrir, de laisser passer l'air et tout. Moi, je pense que j'ai plus de rythme. Tu sais. C'est ça qui est le fun. Hein? Alors, la pleine conscience, c'est d'être dans la voiture, par exemple, et puis il y a du trafic. Bon, il y avait la cohérence cardiaque pour me calmer, mais la pleine conscience, c'est wow, tu sais, j'ai une voiture, je peux me déplacer. Quelle est la température qu'il y a dehors? Quel est l'éclairage? Comme en ce moment, bon, peut-être que là, vous êtes l'été ou l'automne, mais le moment où on tourne le ici et maintenant, on est on est dans un printemps qui tente de s'installer et un hiver qui résiste. Alors, ça fait, puis c'est un peu nuageux, alors ça fait un éclairage spécial. Et cet éclairage-là m'amène dans une certaine sensualité, m'amène dans une acuité ou dans une... Tu sais, j'ai-tu besoin de mes lunettes de soleil si je suis... Alors, c'est ça la pleine conscience. Si je baisse ma fenêtre un peu, quelle est la température? C'est comme... ne pas subir ou être conscient de qu'est-ce qu'on est en train de vivre et de l'amener là où notre intention est d'être la meilleure version de moi-même. Donc, dans ma pleine conscience, je suis dans la pleine conscience de ce que j'ai la chance, que je n'ai pas le choix. Il y a des actions que je n'ai pas le choix de faire, comme prendre l'autobus, le transport en commun le matin quand c'est bondé. Pas facile, mais si je m'en vais en pleine conscience, c'est que j'ai un travail. J'ai du transport en commun. J'ai des sous pour me payer le transport en commun. Et si vraiment je suis fatiguée, ben, je peux demander à un jeune de me laisser sa place aussi. C'est ça aussi la pleine conscience, avec un beau sourire, avec... Voilà, au lieu de ruminer et d'haïr le transport en commun parce que le petit jeune n'est pas capable de se lever, parce qu'il n'a même pas vu que parce que ce n'est pas écrit d'en face, handicapé nécessairement. Donc, vraiment, la pleine conscience, c'est de se prendre par la main et puis de rendre les choses non pas plus jolies qu'elles le sont, mais de rendre le moment présent le plus intense et le plus accommodant et le plus fructifiant et le plus positif et le plus lumineux possible. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une pleine conscience revigorante, revitalisante, inspirante et calmante. Salut, je vous aime.